still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Coucou, c'est Amétrine. Alors ce soir je vous fais une petite vidéo nocturne sur un petit Lenormand que j'ai trouvé hier et qui est vraiment très joli. Alors c'est le Subrosa Lenormand de Kendra Hurto et Katrina Hill. Vous voyez, la boîte déjà est très belle. Voilà, donc c'est une petite boîte en carton, hein, toute simple. Hein. Alors moi j'ai mis les cartes et le livret dans une petite pochette, parce que je trouve que dans les petites boîtes en carton, c'est moins facile de prendre les cartes et de les remettre. Alors, donc ça c'est le dos de la boîte. Voilà, donc cette boîte contient 39 cartes et un guide d'accompagnement. Alors pourquoi 39 cartes au lieu de 36? Puisque vous allez voir qu'il y a 3 cartes alternatives pour l'enfant, la dame et l'homme. Hein, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà, donc Subrosa Lenormand. Et sur le côté, donc on nous dit lever le voile sur les secrets enfouis avec le charmant petit Lenormand Subrosa, comptant 39 cartes, dont 3 cartes alternatives pour l'enfant, le gentilhomme et la dame. Alors la vidéo, la caméra a un petit peu de mal à se fixer parce que c'est la première fois moi, que je fais une vidéo le soir, donc j'ai moins l'habitude avec la lumière artificielle. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc une petite boîte, hein, donc toute simple, hein, donc qui s'ouvre, hein, voilà, hein, comme ceci. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer bien sûr les cartes hein, tout à l'heure, mais on va regarder le petit livret. Alors, on est vraiment sur un petit livret tout simple, hein. Donc, mais après, voilà, hein, pour les personnes qui veulent développer donc plus avec des plus grands tirages, il y a des livres spécialisés sur les Lenormand. Donc voilà, donc là, donc il y a une petite introduction. Voilà, alors j'aime bien, hein, donc l'expression sous la rose fait référence au secret dissimulé. Traduction du latin subrosa, elle renvoie à la Rome antique où la rose était symbole de secret et de confidentialité. Plus tard, l'expression fut adoptée par les auteurs allemands avant de s'imposer dans la littérature anglaise du XIXe siècle. Le Lenormand Subrosa contient 36 cartes créées d'après le petit Lenormand, ainsi que 3 variantes pour l'enfant, le gentilhomme et la dame. Voilà pour la petite introduction qui est super sympa. Donc le petit Lenormand, donc on nous réexplique qui est mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis après, bon, on va aller directement à la signification des cartes. Et puis, je crois qu'à la fin du petit livret, il doit avoir, voilà, différents tirages. Tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes, 5 cartes en ligne, le tirage sous la rose. Voilà. Le tirage à 9 cartes, voilà, et puis bien évidemment hein, comme ils disent hein, on peut aller ensuite vers le petit ou le grand tableau hein, où vous pourrez trouver dans différents livres qui traitent hein, du Lenormand hein, donc là voilà hein, donc une explication un petit peu simpliste du tableau. Enfin, quand je dis simpliste, c'est simplifié, hein, voilà. Hein, donc, alors moi, je suis pas fan hein, des grands tirages. Hein, moi, j'aime plutôt les petits tirages.
Mais après, pour les personnes qui veulent vraiment se spécialiser sur les grands tirages avec les petits Lenormand, bah, il y a toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Voilà donc pour le petit livret, et je vais vous montrer les cartes qui sont vraiment splendides. Alors, donc on est sur un format petit Lenormand classique. Hein, voilà, ce sont des petites cartes. Alors moi j'apprécie parce que bah, c'est vrai qu'elles sont facilement manipulables. Hein, vous voyez, par rapport à ma main, moi j'ai vraiment des petites mains et c'est plus facile à manipuler. Alors là, on a la petite carte de présentation. Vous voyez, avec cette rose. Voilà. Alors, pour donc le dos des cartes, vous voyez, elles sont vraiment super. J'adore le dos. La rose, elle est magnifique. Puis, bah, les tranches sont toutes simples. Voilà. Elles sont blanches et elles sont très glissantes. Hein. Voilà, on peut au niveau de la manipulation et voilà, elles glissent vraiment super bien. Vous voyez, elles glissent vraiment super bien. Donc, il est vraiment sympa. Alors, donc, pour les cartes, hop, alors, on a le cavalier. Alors, je vais essayer d'approcher. Voilà. Donc, on a les petites bordures noires, là, qui est avec la petite rose. La référence en cartomancie. Alors, moi, je ne l'utilise pas, mais je sais il y a des personnes qui l'utilisent hein, quand ils ont un Lenormand. Donc, c'est sympa. Voilà. Le trèfle. Le vaisseau. Alors, vous voyez là je sais pas comment on peut dire, dans le fond, on voit des petites inscriptions, comme des petits mots-clés cachés. Hein, donc, je sais pas, je devine là, exploration. Donc, c'est super sympa comme un filigrane de petits mots cachés. C'est vraiment super sympa. La maison. L'arbre, les nuages, le serpent, la tombe. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Le bouquet de roses, la faucille, la verge, les chouettes, j'adore celle-là, l'enfant. Ah bah justement, hein, c'est sur une de ces cartes où on a deux variantes. On va avoir une carte avec un enfant noir et puis une carte avec donc un enfant blanc. Donc, si donc au tout départ vous allez utiliser le jeu, il faudra choisir vos variantes et bien sûr laisser les autres variantes de côté puisque le jeu donc fait 36 cartes. Hein. Donc voilà. Pour les variantes de l'enfant, le renard, l'ours. Voyez, on voit toujours ces petits mots-clés là en filigrane, je ne sais plus comment on dit. Les étoiles, la cigogne, le chien, il est trop mignon. Le beffroi, le jardin. C'est une version petit Lenormand qui est vraiment sympa, La montagne, le carrefour, les souris,
Le cœur, il est magnifique, hein, ce cœur. Il y a un petit côté gothique hein, qui se dégage de ces cartes, c'est vraiment sympa. L'anneau. Alors là, c'est vrai qu'on voit plus la rose que l'anneau, hein, l'anneau qui est ici, mais voilà. Le journal. La lettre. Le gentilhomme, hein, donc encore donc, une variante pour ces deux cartes. Voilà. La dame, hein, pareil. Donc la dame blanche et la dame noire, elles sont vraiment superbes. Voilà, alors on n'est pas obligé d'utiliser les variantes blanches ou que les variantes noires. Hein. On peut utiliser une variante blanche pour la dame, une variante noire pour l'homme. Enfin voilà, hein. Donc le tout c'est de les choisir au départ. Hein. Voilà. Le lys. Le soleil. La lune, j'adore. La clé. Les poissons. L'encre. Et la dernière, la croix. Voilà. Donc c'est la version française donc d'un jeu qui avait été édité donc en anglais jusqu'à présent et en italien. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, ça fait pas longtemps qu'il est sorti en français. Alors au niveau, alors je vais vous montrer. Hein, donc vraiment au niveau du mélange, elles se mélangent, mais vraiment super bien parce que bah, elles sont petites, elles glissent vraiment super bien. Donc je pense que bah, c'est parfait pour... Ah bah il y en a une qui tombe, hein, le bouquet. Donc je pense que c'est parfait bah, pour mettre bah, dans un sac. Hein. Je pense que celui-là, il va aller dans mon sac. Parce que des fois, c'est pas évident de mettre des oracles avec des grandes cartes dans les sacs à main. Mais là, avec ma petite pochette, hein, je pense que il va aller dans mon sac à main. Alors, ce joli bouquet, voilà. Un bouquet de roses. Hein, donc, pour moi, c'est le cadeau. Hein, c'est le cadeau qu'on vous offre. Hein, les plaisirs de la vie. Hein, donc, voilà, une belle intention. Voilà, une amitié. Hein, donc, enfin, moi, c'est ce qu'elle m'inspire en tous les cas, cette carte. Hein. Voilà, alors qu'est-ce que nous dit le petit livret pour le bouquet? Alors, c'est la carte 9. Cadeau, abondance, amitié, joie, paix, bonheur, amour, guérison, amélioration, souhait, beauté, charme, chance, reconnaissance, souhait réalisé ou cadeau offert. Voilà. Voilà pour la signification de ce joli bouquet. Et ben voilà donc pour la présentation donc du Sub-Rosa le Normand. J'ai craqué hier parce que vraiment il est vraiment trop mignonnou et puis bah, le dos des cartes est splendide. Alors j'ai pas trouvé de petit objet de connexion pour ce petit Lenormand parce que je l'ai depuis peu. Mais ce que je peux vous présenter par contre c'est une petite grenouille, une petite ramita, comme on dit en espagnol, que j'ai trouvé aujourd'hui dans une petite balade dans le marais poitevin. Donc je tenais à vous la présenter parce que c'est une petite princesse grenouille que j'ai craqué. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.